Aujourd'hui, Extra Naturel s'intéresse au monde de l'invisible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre invité, Emmanuel Barré, qui est géobiologue, qui va en parler. Des ondes, nous allons parler des ondes qui circulent sur notre planète. Bonjour Emmanuel. Bonjour monsieur. Alors Emmanuel, nous allons commencer par la définition. Vous êtes géobiologue. C'est quoi un géobiologue? Alors la géobiologie, ça part du mot terre, Géo, oui. bio, vie, et logos, le rapport. Donc c'est tout ce qui est rapport à la vie, quoi. Le langage, Le langage, tout ça. Et on s'intéresse principalement aux réseaux naturels et, qui émettent des ondes électromagnétiques, pardon, qu'ils soient naturels ou artificiels. Alors un mot que j'ai retenu quand nous avons préparé cet entretien, c'est le monde de l'invisible. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez dans le monde de l'invisible. Ouais, on travaille tout le temps dans le monde de ce monde de l'invisible, donc personne on ne le voit, mais on en ressent quand même les effets, de par les différentes maladies des uns et des autres. Alors, si on reprend les choses à la base, il y a des ondes qui circulent sur la planète. Sur l'ensemble, sur toute la surface de la Terre. Ouais. Et à quoi elles ressemblent ces ondes? Comment est-ce qu'elles circulent? Est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce qu'elles circulent de façon anarchique? Du tout. Ça part du noyau central de la Terre. Du coup, c'est le rayonnement gamma qui fuse à travers les discontinuités de la Terre, par à travers l'eau. Et c'est ce qui fait ces fameuses ondes électromagnétiques. Parce qu'on parle de réseau. Alors j'ai entendu parler de réseau, le réseau Hartmann par exemple. Curie. Alors c'est la friction de l'eau sur la roche qui fait ces différents réseaux. Alors c'est la friction de l'eau sur les roches qui crée ces ondes. Une onde électrique. Électrique. Ouais. Et ça c'est perceptible. Et ça, alors pas par tout le monde. Nous, en tant que... ce qui se passe avec le sorcier, c'est qu'il a une sensibilité avec l'eau. Ah, alors sourcier, vous venez de le dire. Un géobiologue, c'est toujours un sourcier ou est-ce que c'est des choses... Ouais, en général, il est sourcier, ouais. D'accord, parce que c'est un rapport à l'eau. À l'eau, c'est toujours un rapport avec l'eau. Alors, l'eau, parce qu'elle bouge, émet des ondes. Et ces ondes, c'est ce qui est perturbateur en quelque sorte, c'est ça. Et ça, c'est ce qui vous préoccupe. Oui, c'est le placement, c'est le placement des personnes qui est important en fait. Parce qu'une onde, on peut pas la neutraliser, c'est quasiment, c'est impossible, quoi. C'est pas possible. Donc nous, en tant que géobiologue, on fait déplacer on est plus dans le déplacement que on évite les zones en fait, les zones graves dans les maisons, quoi, du coup. Alors, ce sont des ondes qui peuvent avoir quel effet? Il peut y avoir, sur quoi? Sur nous, vous disiez, mais dans la maison, sur les animaux, sur les arbres, sur les végétaux, sur tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, oui. Alors j'ai cru comprendre aussi que ça peut avoir un impact sur nos constructions. Ça peut même les détruire. Ces fameux réseaux sont très puissants, donc c'est la durée à l'exposition qui rend les gens malades, c'est la durée à l'exposition des matériaux qui les font casser. Du coup, ça passe à travers, puis ça nous fait fondre les maisons. C'est pas la faute du maçon parce qu'il a pas bien fait son travail. C'est surtout que les maisons sont mal placées, quoi. Avant qu'un architecte fasse ses plans, il devrait faire appel à un géobiologue, de façon à ce que lui fasse ses relevés par un plan bien précis, avec des mouvements de terrain que j'ai fait comme ceci. Alors, montrez-les. Donc du coup, mettez la feuille bien droite, voilà. Oui. Du coup, on a quadrillé le terrain, un terrain. D'accord. Et j'ai relevé sur le terrain les différentes veines d'eau qui est à travers. D'accord. Donc tout ce qui est bleu, c'est de l'eau qui circule sur le terrain, ça se croise dans tous les sens en fait. Dans tous les sens. Donc si vous mettez votre lit ici, oui, vous allez forcément déclencher une cochonnerie. Que ça soit au niveau de la tête, ça sera. Parce que ça se croise et parce que ça se croise, c'est plus fort. C'est plus fort. Le réseau, plus il est croisé, plus ça vibre un peu dans tous les sens. Donc ça émet une puissance qui est. Donc c'est perturbateur. C'est très perturbateur. Ouais. Et là, je vois, il y a un tracé marron. Qu'est-ce que c'est? Après, le tracé marron, donc ce tracé-là, c'est un tracé, c'est ce qu'on appelle le tracé qui renforce notre zone immunitaire.
Donc là, sur ce tracé-là, vous pouvez y vivre. Les petites, le trait vert, c'est pareil. Alors il y a un trait C'est vert, une oui. zone aussi immunitaire. Donc ça, sur cette zone-là, vous pouvez y installer votre lit. À cet endroit ici, Alors là, c'est pour avoir une échelle, ça c'est sur combien de mètres carrés? un 50e. C'est un 50e, c'est-à-dire que le terrain fait 50 mètres Ouais, ça, ouais. de long et il fait 24 mètres de large, 30 mètres de large. Ça va, à peu près. Alors là, il y a de quoi placer deux maisons même. Et puis vous nous parlez du lit. Pourquoi est-ce que vous nous parlez du lit? C'est là où on séjourne le plus longtemps. Donc, on séjourne le plus longtemps, c'est le lit. Après, ça va être le bureau. D'accord. Si vous avez un bureau. Oui. Après, ça va être l'emplacement du salon. Et après, en dernier, on s'occupera de la cuisine. Alors, si on veut reprendre les choses, donc sur un terrain, vous faites une étude, donc vous en déduisez qu'il y a de l'eau, parce que vous ne l'avez pas vue, cette eau. Et là, vous avez un engin à côté. C'est ce que travaillent les géobiologues, c'est l'antenne de l'échelle. Antenne de l'échelle. Et alors, d'accord. Et qu'est-ce que ça mesure, ça? Ça mesure l'onde électromagnétique du sol, en fait. La vibration que l'eau va émettre. D'accord. Et le petit curseur, il sert à quoi, lui? En fait, c'est ma longueur d'onde par rapport, parce que là, j'ai deux petits trous là. Donc oui. L'onde arrive comme ça, tac, dans ce sens-là. Je vais monter mon curseur. Par exemple, si je veux chercher de l'eau, mettez-le en hauteur. Si je veux chercher de l'eau, je vais le mettre à 7, 8. D'accord, donc ça veut dire, là ce que vous venez de faire, ça veut dire que chaque élément de la Terre émet sur une longueur d'onde. Sur une longueur d'onde, ouais. Qu'elle soit courte ou longue. Donc plus on descend, plus c'est court. Plus on monte, plus c'est haut. D'accord. Du coup, cette onde va passer comme ça, dans le fameux U, ça va redescendre, paf, et ça va aller sur mes deux alors ça, antennes. Oui, alors les deux antennes, ce sont des poignées en même temps, vous les tenez, ça. Je les tiens comme ça. Si je vais aller chercher mon eau, donc là, on est sur une zone immunitaire, on craint. Oui, alors ça, c'est une chose que vous avez faite avant qu'on fasse l'entretien. Donc du coup, vous avez positionné les chaises en utilisant cet engin, en disant on est là sur une zone immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors ça veut dire que ici, on n'a pas d'eau qui coule. L'eau peut courir sur chaque côté, mais sur cette zone-là, on va pouvoir discuter pendant 8 à 12 heures sans jamais... on ne sera pas fatigué. Sans jamais être fatigué. Si on se déplace juste à côté, sur un réseau où il y aurait de l'eau... Ça risque d'être compliqué pour nous, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire? Du coup de fatigue, l'endormissement. D'accord. On est moins concentré, plus concentré. Le stylo commence un peu à... La fatigue au niveau du stylo, vous commencez à la sentir. Des picotements un peu dans les mains. Le poids sur les épaules, on se sent pas bien. D'accord. Ouais, alors ça, ça me rappelle un peu mes cours au collège ou au lycée, là, où soudainement on a des coups de barre comme ça. Alors des fois c'est en sortant de la cantine, donc ça, on peut peut-être pas tout mettre sur le dos des ondes, si. Est-ce que ça, quand on est comme ça dans une salle de classe et que on est mal positionné pendant toute une journée, voire toute une année, ça peut avoir aussi un impact. Peut-être que nos écoles sont mal positionnées. On devrait faire appel à un géobiologue. Enfin, il faudrait avoir ce recul-là en disant que voilà, faut que nos écoles soient placées à tel et tel endroit, comme le faisaient à l'époque les Templiers. Ils plaçaient les églises avec le sourcier. D'accord. Donc, ça voudrait dire que si on écoutait les géobiologues, comme le faisaient les Templiers, la physionomie de nos villes ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Il y aurait des maisons dans tous les sens. Ouais, y a des lieux, nos villes ne ressembleraient pas du tout à nos villes. Ah oui, carrément, parce qu'il y a des lieux qui sont carrément pas ou peu habitables, voire certains non loin d'ici d'ailleurs. Rien que le lieu, un lieu qui est un peu bizarre. Déjà, faut Qu'est-ce que vous appelez bizarre? Par exemple, ici, là, y a des maisons qui se font construire sur la vallée des morts, quoi. Ou la vallée aux morts, c'est plutôt. Voilà. Alors déjà le nom, rien que le nom. Déjà rien que le nom, rien que ça. Alors d'où il vient le nom, vous savez? Alors parce qu'il y a eu une fameuse bataille en 507, ici. Donc il y a eu une grosse bataille avec les Anglais. D'accord. Du coup, il y a tout un cimetière qui est pas très loin d'ici.
Alors c'est un cimetière ou c'est un terrain, un champ de bataille? Bah, c'est un champ de bataille, mais les corps sont restés sont restés. Ouais, ouais, ouais. Il y a des milliers et des milliers de corps qui sont. Alors ça, c'est quoi? C'est perturbateur aussi? Ah ouais, c'est très perturbateur parce que du coup, ça, bah, l'esprit est encore là, quoi. Après, on dévie, on s'en va un peu sur le surnaturel, quoi. Mais l'esprit, oui, voilà, l'esprit du lieu est là, quoi. C'est ça qu'il faut se mettre à l'esprit, quoi. D'accord, donc il n'y a pas que l'eau alors qui vient perturber non, il n'y a pas que terrain, l'eau. Après, il y a un petit peu de surnaturel derrière. Voilà. Ah oui, c'est très étrange. Alors, je reviens juste sur un point là que vous venez d'évoquer, c'est que les Templiers faisaient appel aux sorciers pour construire leurs églises, c'est ça? Parce qu'en fait, les derniers grands sorciers sont les Templiers. Les plus proches de nous sont les Templiers. Ah, donc ça date, hein. Alors si on remonte un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, vous m'avez parlé au téléphone quand on a préparé cet entretien des dolmens, de menhirs, de Stonehenge. Ça a aussi un rapport avec les ondes, ça, donc. Aux ondes qui sont bénéfiques, le grand sacré notamment. Vous êtes allé sur ces emplacements? Ah oui, j'y suis allé, ouais, j'ai travaillé sur ces zones-là, donc j'en ai repéré 3. Enfin, parce qu'après, c'est en plein champ, il faut y aller, c'est un peu compliqué, elles sont pas entretenues. Malheureusement, elles sont du patrimoine, enfin, elles sont classées, mais elles sont pas entretenues. Ce qui est fort dommageable. Donc il y avait déjà à l'époque ce savoir de l'onde. Et vous pensez qu'ils exploitaient ça comment? À quoi ça servait ces pierres qui étaient disposées comme ça? En fait, c'était surtout pour guérir. Ils guérissaient les gens dessus cette fameuse pierre, quoi. Parce qu'elle est orientée nord, sud, est, ouest. Alors un dolmen, pour préciser, un dolmen c'est une pierre levée, c'est ça? Oui, ça. Qui est positionnée sur d'autres pierres. Qui est inclinée à peu près à 45 degrés. Oui. Et après, il y en a une deuxième beaucoup plus basse. Ça, à mon avis, c'est la pierre. Ça, ce que je vais te dire, n'engage que moi. Hein. Ça n'engage pas. D'accord. Ça n'engage que moi. À mon avis, c'était une pierre de décharge. C'est-à-dire que quand le malade il la mettait là. Et après, il remettait le malade sur l'autre pierre de recharge, qui est beaucoup plus haute. Parce que par rapport à l'intensité du sous-sol, quoi. Alors, pour vous, un dolmen, ça a un effet sur la santé, c'est pour guérir des malades. Et la maladie, que les gens se renforcent sur ce lieu-là, ouais, ça c'est sûr. Ouais. D'accord, donc il y a une pierre qui est basse. Il y a une pierre qui est plus basse que l'autre, ouais. Qui décharge. Ouais. Et c'est un peu comme une pile d'ailleurs. C'est ça. Et en haut, on mettait le malade ou la personne qui voulait. La même personne qui se sentait un peu mieux, bah, après elle se rechargeait sur cette fameuse pierre qui était un tout petit peu plus haute, quoi. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est pareil, on est sur de l'eau qui circule? Alors c'est un croisement d'eau. Et du coup, en travers, sur ce croisement, bah, il y a une zone immunitaire, qui se crée, ce que nous on appelle le grand sacré. Vous m'avez dit, c'est pas tout à fait compatible, de pas se mettre dans un croisement, le croisement des eaux. Mais si je me mets là, c'est bon. Alors attendez qu'on montre ça. Alors là, donc ne pas se positionner sur un croisement ici. En revanche, là il y a une croix. Sur la zone verte. Ouais. Alors comment vous l'avez déterminé cette zone verte là? Avec mon antenne. D'accord, donc rien à voir avec l'eau qui circule autour. En fait, l'antenne, mon antenne, elle détecte l'eau avec ma graduation. Oui. Si je vais baisser, par exemple, si je me mets à 8, 17, 15, paf, ma zone immunitaire, je vais l'avoir. Tac. Alors là, vous venez de faire quoi là sur le dessin là? Non, enfin là c'était non, le dessin il reste un dessin. Là je peux rien faire. Ouais, d'accord. Ça va bloquer là. Voilà. Alors il y a une chose qui m'intrigue aussi. Vous êtes magnétiseur. Oui. Et on peut faire du magnétisme à distance. Oui. C'est ça? Oui, ça peut se faire. Ouais. Alors ça peut se faire. Et si on revient sur le métier de sourcier, donc on cherche de l'eau. Et j'ai vu qu'il était possible de faire cette recherche à distance, c'est-à-dire à partir d'un plan. C'est-à-dire si je vous donne le plan d'un cadastre, vous allez chercher de l'eau dessus, quelqu'un qui vous appelle et qui habiterait à 120 km, donc vous n'allez pas vous déplacer tout de suite, oui. Et vous allez faire une recherche sur une photo ou un plan. Ça, c'est possible. Comment ça se fait, ça? Avec le pendule. Alors là, c'est avec le pendule. Avec le pendule, ouais. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? On prend le plan du cadastre? On prend le plan du cadastre et puis après on pendule un peu partout. Et puis dès que le pendule commence à bouger, on dit voilà, ici vous avez un point. Oui, mais alors comment ça se fait? Comment on peut avoir une réaction sur un plan? En fait, c'est le pendule qui fait tout après. C'est ce qu'il y a autour de nous en fait après. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce monde invisible dont vous parlez? En fait, on a tous des guides à côté de nous qui nous et c'est eux qui nous font bouger un peu le pendule quoi, du coup. D'accord. Donc il y a une connexion qui se fait là entre le terrain qui se trouve à 120 km et votre plan qui est sur votre table ici via des guides. Via nos guides et puis moi j'ai reçu des plans et du coup je me suis jamais déplacé et l'eau était bien là où elle était quoi. C'est-à-dire que vous avez dit à la personne creusez ici? Bah, j'ai envoyé son plan, je lui ai fait un réseau, je lui ai dit là vous avez de l'eau ici à ce point-là quoi, à ce point précis. Donc du coup ils ont puisé puis et ça a marché. Ça a marché. Alors même par téléphone, j'ai eu un appel, un Parisien, c'était une entreprise de forage qui m'appelle, il me dit bah écoute, on trouve pas de sorcier, le sorcier a pas voulu se déplacer, je sais pas quoi. Donc du coup il m'appelle et par téléphone ils me disent bah ouais, donc je dis bah tu m'envoies une photo et puis je vais te le dire, je vais te le dire tout de suite quoi. Et donc tout s'est fait par téléphone et quand ils ont creusé, bah il y avait de l'eau. C'était quoi, une photo de quoi? Du terrain? Une photo du terrain, ouais. Juste ça? Ouais, juste la photo du terrain, ouais. Mais c'était une vue aérienne? Non, c'était le monsieur a pris une photo de son terrain, paf, puis en avant. Donc j'ai eu la chance. Et juste avec ça? Juste avec ça. Donc comme je suis après, avec la géobiologie, on apprend que les réseaux fuient un peu partout, à droite à gauche. Je voyais au loin deux arbres qui partaient de chaque côté. Donc j'en ai déduit que l'eau était dans le milieu. Donc voilà. Donc je leur ai dit, bah voilà, c'est là qu'il faut que tu creuses quoi. Donc il y a des signes? Il y a des signes, ouais. Il y a des signes qu'on voit. Donc alors, là, vous venez de dire des arbres qui se penchent? Oui, des arbres qui se penchent, qui se cassent, qui sont un peu biscornus, qui tournent sur eux-mêmes. Quels sont les signes qui pourraient nous dire attention, ne pas mettre son lit ici, attention, ne pas construire sa maison ici, quand on veut acheter une maison, un terrain? Bah déjà vous avez les alentours. Déjà vous pouvez regarder par exemple la haie du voisin si elle a pas un gros trou énorme, si elle n'est pas fendue, un arbre qui se tord. Après si vous avez la chance d'avoir un chat, le chat est très sensible au réseau. D'accord. Donc ce chat, comme il a une peau élastique, électrostatique, il aime ça le réchauffe, donc lui il aime ça. Donc si vous avez un chat, tac, il se positionne là, bah faut pas, vous lui dites bah non, à cet endroit-là on va pas mettre le lit quoi. On mettra le lit un petit peu ailleurs. Alors ça c'est dans la maison là? Ça c'est dans la maison, puis même à l'extérieur. À l'extérieur le chat est très révélateur. Ouais. Donc c'est quand un chat a un coin préféré, c'est ça? Un coin préféré, ouais. Ça vaut mieux l'éviter. Là il vaut mieux se méfier. Bah, carrément, ouais. Alors je connais par exemple le feng shui. Alors le feng shui c'est un art aussi des ondes. Enfin vous me dites si je me trompe, mais là aussi c'est un art de faire circuler les ondes dans la maison et d'adoucir un petit peu les angles. On repositionne les meubles. Est-ce que la géobiologie c'est un peu ça? Après le feng shui c'est un art, c'est 5 niveaux. Quand je vous dis que la cité impériale a été faite par des maîtres feng shui qui avaient chacun un niveau bien défini. En France, je pense pas qu'il y ait de maîtres feng shui. Ce que je dis n'engage toujours que moi. Hein. Parce que ce sont des niveaux qui sont quand même assez hauts et il faut des études de terrain qui sont assez poussées. Enfin, faut vraiment connaître le sujet, quoi. Le sujet, c'est un art de vivre. Toutes les cités de Chinatown ont été faites de feng shui. C'est pour ça que la Chine cartonne à ce niveau-là, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup d'avance, ils savent se placer, c'est leur éducation, c'est leur fonctionnement de vie que nous, occidentaux, on n'a pas, quoi. Donc eux, ils ont gardé cette tradition. De feng shui, ils font appel à des maîtres qui sont connus et reconnus à l'international. Ici, il n'y a pas vraiment en France, il n'y a pas vraiment d'école sur le feng shui. D'accord. En revanche, il y a des écoles de géobiologie. Oui.
Ouais, je suis issu de l'école de Géobios d'Alain Deluzan. D'accord. C'est quoi ces études? Alors, pour être géobiologue Oui, oui. Alors pour être géobiologue, il n'y a pas forcément d'études, c'est juste un ressenti. Après, je pense qu'il faut avoir quand même le niveau bac. Pour être, Alors pourquoi vous avez fait ces études? Bah moi, j'avais une sensibilité déjà à ce qui se passait autour de moi, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. J'avais des ressentis qui étaient... Comme quoi? Bah, par moments, quand je rentrais dans des maisons, j'étais pas forcément très à l'aise. Dans d'autres maisons, j'étais bien. Sur certains endroits, c'était vice-versa. Dans les cinémas, c'était pareil. D'accord. Donc changer continuellement de place, ça m'a un peu intrigué. Et comme je suis paysagiste, ça a commencé un peu de là. J'en avais marre que mes arbres partent de travers, un peu à droite à gauche. Je comprenais pas mon sens des arbres. J'ai dit, putain, pourtant c'est en pleine lumière, machin, ça part un peu de chaque côté. Ça commençait un petit peu à être crispant, quoi. Donc j'ai recherché et puis je suis tombé sur l'école Géobios à Bordeaux. Et du coup, je me suis intéressé, j'ai un peu creusé le sujet, et puis je me suis lancé dedans, quoi. Comment ça se passe? C'est sur combien de temps? Ça doit être sont des sessions, donc je crois que j'ai fait 6 ou 7 mois, je crois, un truc comme ça. D'accord. Il me semble. Et là, vous apprenez quoi? On apprend tout ce qui est réseau, tous les réseaux telluriques. On apprend tout ce qui est positionnement des maisons, du coup, sur les plans, notamment faire des plans comme ça, à le quadriller. On apprend à manipuler l'antenne. Alors celle-ci, moi j'ai vraiment eu du mal à la contrôler parce au départ, elle voulait pas tomber, quoi. Et j'ai mis quelques semaines à la faire tomber. Autant j'arrivais à faire tomber mon antenne normale, mais celle-ci j'ai vraiment eu du mal, quoi. J'ai eu du mal à m'adapter à l'antenne. D'accord. Puis maintenant, ouais, elle fait partie de moi-même, quoi. Vous la promenez partout? Ouais, je la promène partout. Quand je fais mes plans de jardin, c'est pareil, je la promène aussi. Quand vous allez chez vos clients, c'est ça? Oui, chez les clients. Ouais. Donc ils le savent que vous êtes géobiologue ou pas? Non, ils le savent pas, non. Enfin, je l'ai marqué sur le camion, mais... Alors c'est drôle ça, ils bénéficient finalement d'un service auquel ils n'avaient pas souscrit et puis vous leur faites mettre des choses là où eux ils avaient peut-être vu les choses après autrement, quand ils commencent à voir les choses un peu autrement, là je leur explique à peu près ce qui va se passer dans leur jardin. Parce que moi après ce qui m'apporte c'est quand même le résultat qu'il y a derrière. Donc après voilà, c'est... Donc quand vous positionnez des plantes dans un jardin, c'est après avoir fait une étude des ondes, c'est ça? Oui. Alors je voudrais qu'on reparle des effets des ondes sur notre santé. Là, on est peut-être plus dans la maison. Donc, vous me disiez qu'il y avait donc par ordre de priorité la chambre, parce qu'on y passe le plus clair de notre temps dans la maison, entre 5 et 9 heures, inactive, toujours au même endroit. Et puis après, il y a le bureau, quand on a un bureau dans la maison, bien entendu, et puis le salon où on fait des activités en famille, ou alors il y a le canapé, où là aussi on peut passer des longs moments d'inactivité, toujours au même endroit. Quels seraient donc les signes qui montreraient que les ondes ont déjà commencé leur travail, ont un impact sur notre santé? Alors, une maison qui est mal positionnée, déjà, ça commence au niveau du couple. Déjà, ça crispant, on entend des cris un peu partout, ça s'entend plus. Ah oui, ça a un effet sur le comportement. C'est un effet sur le comportement, ouais. Donc après, sur le nourrisson, c'est pareil, il pleure beaucoup, il est agité, il dort pas bien. Après, sur les animaux aussi, donc l'animal, après, on en parlait, le chien va fuir sa niche ou son panier dans la maison. Le chat, bon, lui sera bien. C'est le contraire, oui. Lui, ça sera le contraire. Et en fait, on a plein de phénomènes précurseurs. Une petite fissure, la porte qui va grincer, ça nous apporte aussi des éléments comme quoi la maison commence à bouger, quoi. Et ça, après, c'est pas forcément... Ah, elle bouge? C'est-à-dire que le réseau fait bouger? Le réseau fait bouger, à la longue. Hein, je parle de ça au bout de 15-20 ans d'exposition de maison, quoi. D'accord. Parce que c'est la durée à l'exposition qui nous rend malade, qui rend les objets... Alors, les manifestations, quelles maladies Alors, les maladies, forcément, ça va être tout ce qui est cancer. Tout ce qui est maladie de cancer. Après, tout ce qui est si jamais on vit sous une ligne à haute tension, on aura forcément une leucémie. On va forcément prendre un poids phénoménal. Ah oui, ça fait grossir de vivre sous une ligne à haute tension. Ouais. J'avais un collègue de travail qui m'a jamais écouté, qui vivait carrément sous une ligne à haute tension. On était sur
Il y en avait 3 ou 4, je crois que c'était 400 000 watts, un truc comme ça. Ah oui, c'est pas des petites lignes. Ah ouais, c'était une grosse ligne, hein. Il était le seul à y vivre. Je lui dis, mais faut que tu t'en ailles, enfin, va-t'en d'ici, c'est pas quoi. Donc il m'a jamais cru. Donc du coup, maintenant, il doit faire 120 ou 130 kilos, quoi. D'accord, il a pris du poids. Ah bah, il a grossi énormément. Alors, quels sont les autres effets qui peuvent exister sur notre santé? Vous parlez de la leucémie, mais comment les ondes peuvent nous impacter autrement? Ça va dépendre où va se situer l'emplacement du lit, du bureau. Si mon lit est placé au niveau de la gorge, bah forcément on aura un cancer de la gorge, puis ainsi de suite. Plus ça descend, on aura des manifestations comme ça. En général, un lit qui est mal placé, on commence à avoir des crampes. Déjà, quand vous avez commencé à avoir des crampes régulières au niveau du lit, là, il faut tout de suite le changer de place, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Donc ça commence par des petites manifestations comme ça. Le trouble du sommeil, par exemple, c'est pareil. On va commencer un petit peu à mal dormir, on a agité, on va se lever, on a des insomnies. Donc tous ces petits signes-là vont commencer à mettre la puce à l'oreille en disant il y a peut-être un truc à faire, quoi. Alors vous n'êtes pas obligé de faire venir un géologue si vous n'avez pas envie, mais testez. Mettez un lit à la gauche ou à la droite, descendez-le, mettez-le en plein milieu de la pièce, il n'y aura pas d'importance. Mais du moment que vous sentiez les effets de ça. Après, si vous voulez pousser l'étude plus loin, faites appel à un sourcier ou un géobiologue, et lui vous donnera les plans et puis la résultante de ce qui va se passer dans la maison, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'une chambre, elle a été en général faite pour mettre son lit dans une position bien précise. Ça, chez nous. En général, c'est la femme qui n'est pas d'accord. C'est difficile de réorganiser sa chambre. Comment vous faites? Comment on peut faire? Alors, vous avez deux solutions. Ou vous restez à un emplacement et du coup, vous allez avoir des petits soucis. Vous pouvez déplacer votre lit. Ou alors, vous pouvez rester dans le même lit, à condition, si c'est pas possible de le bouger, que l'eau circule dans le même sens, dans ce sens-là, dans le sens de la descente et non de la montée, en fait. Par rapport à quoi? Par rapport à votre corps. C'est-à-dire que l'eau... par rapport à la façon dont il est orienté. Ouais. C'est-à-dire que l'eau dont passe on est comme ça, allongé. tac. Il faut que l'eau coule de la tête vers les pieds. De la tête vers les pieds, ouais. Et non l'inverse. D'accord. Là, ça risque d'être... Mais bon, on a toujours une solution. Le géobiologue, il fait avec. Voilà, c'est sa devise. Alors ça veut dire quoi, faire avec? Faire avec. Un problème de chambre, par exemple, mais impossible de déplacer le lit, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va faire avec, il mettra la personne dans le sens du courant et voilà, il aura résolu. D'accord. Et si le courant passe en travers comme ça? Il sera obligé de déplacer le lit de façon à ce qu'il mette dans. Donc il faut tourner le lit. Il faudra tourner le lit, le déplacer. Est-ce que en parlant de ça, vous avez des conseils sur l'orientation du lit? Parce que moi j'ai regardé sur internet des conseils et puis on y trouve de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que certains nous conseilleront de mettre la tête au nord, d'autres au soleil levant. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Alors moi je dors la tête au nord. Moi je dors bien. Après, si vous êtes vraiment malade, si ça va vraiment pas, vous pouvez dormir la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Là, c'est pas l'eau qui interagit, là, si? Si, ça peut, si. On est toujours en mouvement avec l'eau qui passe par en dessous, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le rayonnement gamma aussi, qui est dessous. Ce fameux rayonnement gamma qui est très nocif pour la santé. Ça fait fuir ça arrache les électrons à la terre, aux écorces de l'arbre, au corps humain, ça passe à travers nous. Donc c'est de ça dont on doit se méfier. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est naturel. D'accord. C'est naturel, après. Bon, alors... Donc nous, on place, tac, par des cases. C'est un placement, quoi. On évite, un évitement. Quels seraient les signes qui doivent nous alerter et qui devraient nous dire je devrais faire appel à un géobiologue? Des signes graves, vous voulez parler? Grave ou pas grave, peut-être si c'est grave, ça veut dire qu'on est peut-être c'est un peu trop tard, je sais pas, mais... Les crampes à répétition, donc là vous en avez parlé, oui. Les insomnies à répétition doivent vous alerter sur le positionnement du lit. Le cri du nourrisson aussi doit vous alerter. Alors quand nous avons préparé cet entretien, vous m'avez parlé de maisons toxiques. C'est quoi les maisons toxiques? Oui, les maisons cancer, ouais. Des maisons à cancer, vous dites carrément. Maisons à cancer, ouais, ça je le cache pas. Faut pas le cacher, au bout d'un moment, il faut dire aussi les choses.
qu'il y a des lieux qui sont pas du tout habitables, et puis faut dire non, quoi. Après, on n'est pas copains avec avec les constructeurs, on sera pas copains avec avec les vendeurs les agents immobiliers, quoi. Après, il y a des gens qui font des démarches, hein, notamment sur... Alors, peut-être pas, l'agent immobilier, c'est peut-être pas forcément celui qui... En général, quand il nous voit arriver avec l'antenne, il n'est pas content. Oui, mais ça, quel est le risque? C'est juste peut-être de changer l'orientation de la maison? Non, du tout, parce qu'en fait, quand il n'arrive pas avant sa maison, c'est qu'il y a un truc, quoi. Ah oui, d'une maison déjà construite. Ouais, d'une maison déjà construite. Quand ça fait 5 ou 6 ans qu'il l'a sur les bras, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Ah oui, d'accord. Pour vous, c'est ça l'explication, c'est qu'elle est... il y a des mauvaises ondes. Elle est chargée d'histoire, ouais, parce qu'il y a la mémoire des murs aussi qu'il faut qu'on prenne en considération. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire des murs? C'est l'impact de ce qui s'est passé avant, en fait, qui est resté dans les murs, quoi, du coup. Et ça, on n'y parle pas forcément. C'est un sujet encore tabou en France, mais il faut quand même faut quand même y prendre conscience, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont des maisons où on n'est pas du tout à l'aise, quoi. Vous pouvez même pas y rentrer. Il y a des bruits, il y a des craquements. C'est assez compliqué. Alors on parle de quoi là? De fantômes? Ouais, des fantômes. Ouais. Elle est chargée. Alors là, faut carrément la dépolluer, quoi. Alors ça, là, on peut là. Là, on peut la dépolluer. Ouais. Donc là, on fait appel à qui? À un chaman? Si vous avez la chance que le géobiologue est un nettoyeur, le géobiologue pourra le faire, quoi. Alors comment on nettoie? Du coup, alors il y a plusieurs incantations à faire avant de rentrer. Oui. Après, faut mettre un peu de fumée, un petit peu de bain. D'encens, des choses comme ça? Du bain joint. Ouais. Ouais. Puis après, faut prier à fond, quoi. J'ai des prières à faire. D'accord. Dans chaque pièce. Oui. Certaines peuvent être très violentes. Ah oui. Au niveau des bruits, des objets qui vont traverser la pièce. Ça vous est arrivé, ça? J'en ai dépollué déjà 2, deux. Mais 2 grosses, hein, qui étaient bien chargées. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces maisons? Donc après, j'ai appris par la suite c'était par l'ancien, le troisième, ça devait être le troisième maire du village, qui m'avait dit qui a dit qu'un jour qu'il y avait un meurtre, en fait, dans la maison, et que le gars était enterré dans la maison, quoi. Ah, il le savait? Il le savait, ouais. Et ils l'ont pas bougé? Non, ils l'ont pas bougé, non. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il a fallu le bouger? Du coup après, je sais pas si les gens ont acheté la maison ou s'ils l'ont bougé, mais du coup, j'ai jamais. Après, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison? Moi, j'ai fait beaucoup d'incantations, j'ai nettoyé beaucoup. Ça a quand même duré 2 jours, l'histoire. Ah oui, c'est pas. Ouais, non, mais c'était assez violent. Vous nettoyez la maison et puis jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Ouais, à l'aise, ouais. À l'aise. Et ça veut dire que les autres personnes qui rentreront se ressentiront à l'aise. Ouais, à l'aise. Après, et de façon durable, alors. Après, c'est durable. Je leur dis, voilà, vous achetez du bain joint, des bâtons d'encens, vous en mettez régulièrement pendant au moins 1 an après. D'accord. Ça peut donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les âmes ne sont pas parties, elles sont restées. L'âme est restée, en fait. Elle est restée dans cet esprit de violence, quoi. Parce qu'il est mort violemment. D'accord. C'est ça, en fait, les maisons chargées. Ok. Il y en a une qui est pas très loin d'ici. Et vous avez vu des objets volés? Ouais, des objets volés, ouais. Ah oui, ça vous est arrivé, ça? Ouais. Les livres et puis le sable et les objets, ouais. Le sable? Ouais, parce que la dame avait du sable. Du sable dans des boîtes. D'accord. Qu'elle gardait de différents pays. De vacances, ah oui. De vacances, puis Et ça a jerké. Mais violemment? Ah, violemment, ouais, c'était violent, ouais. Ça tapait dans les tuyaux, c'était assez violent, ouais. Ouais, c'est de l'exorcisme, là. Après, c'était... moi, je nettoyais la maison, quoi. Et la deuxième maison, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, la deuxième maison, c'était pareil. C'est pareil, c'était l'histoire d'une perte, d'un couple qui était... le monsieur est passé à l'acte, quoi, du coup. Donc là, pareil, quoi. Donc, en gros, c'est des meurtres, des choses... des meurtres, en général, c'est assez... Ouais. Après, certains sont récents, d'autres sont très vieux, quoi. Et donc là, on arrive à rendre cette maison apaisable, ouais. Apaisée. Alors ça, on peut pas le faire avec une maison qui est traversée par de mauvaises ondes. Ça, non, c'est pas. Enfin, à mon sens, c'est pas possible de dévier un cours d'eau déjà. Oui. Il n'y a pas de pierre magique, il n'y a pas de coquillage magique. D'accord. J'insiste aussi un peu là-dessus parce que bon, avec tout ce qu'on voit dans nos métiers. Alors, je reviens là-dessus, mais vous me faites penser à ça. C'est quoi le rôle des menhirs finalement? Ils servent à quoi? Alors, le menhir, c'est une antenne en fait. D'accord. C'est une antenne qui est placée
plein milieu D'un nœud. d'un nœud. Et ça fait l'onde ça fait traverser, puis hop, ça s'en va après. C'est une antenne en fait. Oui, C'est une antenne de décharge. Quoi. Donc ça évite que les mauvaises ondes se répandent sur le terrain. Ça évite que l'onde se concentre en fait ici. Et, alors attendez, il faut montrer parce que là du coup l'onde, une fois que le menhir est posé ici, là, l'onde se concentre que sur la pierre, du coup, au croisement. D'accord. Et ça fait quoi? Ça rééquilibre le terrain. Ça rééquilibre le terrain. Ouais. Donc on peut, ouais. d'une façon ou d'une autre, rééquilibrer un point d'énergie de mauvaises ondes. Moi je le fais avec des ardoises. C'est-à-dire? Je pose des ardoises, en décoration. Donc les gens, c'est joli, c'est joli. Mais moi ça à plat, debout. Non, je les mets carrément debout, quoi. Ah mais vous parlez des grosses ardoises, des pas les grosses ardoises qu'on trouve sur les toitures. Non, des grosses ardoises. D'accord. Celles que j'ai posées, elles faisaient la table, quoi. On était sur une centaine de kilos, quoi. D'accord. Et ça joue le rôle d'un menhir. Ouais, ça joue très bien. Mais vous la mettez debout alors? Ouais, à la verticale. D'accord. Et ça capte Ça capte l'énergie, puis ça la renvoie. Ouais. Ça la renvoie et ça évite qu'elle nous touche. Ça évite que déjà les gens sont. Déjà, c'est un effet déjà quasiment observable dès les premières heures en fait. Oui. C'est assez marrant à voir en fait. Les gens sont c'est vachement bien, ils se sentent bien quoi, par rapport au tout début quoi. Donc ils acceptent qu'on. Ils acceptent carrément. On leur pose des ardoises. Non, après, là où ils avaient rien demandé en fait. Ouais, ils ne demandent pas forcément, mais moi j'en mets toujours une ou deux parce que forcément il y a forcément des cours d'eau qui courent un peu partout. Donc j'essaye au mieux de mes capacités d'arranger un jardin quoi. Alors quand on cherche de l'eau, quand on veut creuser un puits, il faut se mettre à un croisement, on a vu ça tout à l'heure, c'est ça? Croisement, ici, c'est là où l'eau circule le plus fort, c'est toujours un croisement. Là, sur un terrain comme celui-là, 50 mètres par 30, c'est-à-dire 1500 mètres carrés, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 croisements quand même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et ça, c'est à peu près partout Non, c'est pas partout, non. Non, c'est pas partout. Là, c'est un terrain. C'était un terrain. Ça sera jamais construit ici. Hein. Est-ce qu'on trouvera toujours de l'eau si on a un terrain? Oui. Et puis non. Parce que vous avez des veines sèches et des veines humides. Oui. Donc la veine humide, celle qui va nous intéresser, elle reste tout le temps à niveau. Et la veine sèche, là où on a besoin de l'eau, elle va descendre. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une recherche d'eau. Pas très loin d'ici là j'ai fait une recherche d'eau et il y avait un cours d'eau qui était juste au bout du terrain et le gars était persuadé qu'il y avait de l'eau, donc je fais mes recherches, patati patata, paf, je tombe sur le croisement, je le marque d'un piquet, je remets avec mon antenne, mon antenne pour savoir s'il y avait une faille qui était sèche ou pas, et là mon antenne me plonge, elle dit non, c'est pas la peine quoi. Donc je dis à ce monsieur là, c'est pas la peine de faire venir un puisatier, il n'y aura pas d'eau quoi. Il ne comprenait pas, lui dans sa tête c'était l'eau coulée dans l'intérieur sur la veine et ça remplissait. J'avais beau lui dire non. Donc il a fait venir un puisatier, mais résultat il n'y avait pas d'eau. D'accord. Donc il aura de l'eau qu'en octobre-novembre quoi. Oui, quand ça se remplit. Quand ça se remplit quoi. Alors je reviens sur votre antenne là, vous m'avez montré, vous bougez le curseur pour détecter des ondes, ça veut dire qu'il y a plusieurs ondes, c'est ça? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des ondes plus dangereuses que les autres? Alors les ondes, nous on se méfie le plus, c'est le réseau Curie. Alors qu'est-ce que c'est que ce réseau Curie? Vous nous en avez parlé au tout début. Le réseau Curie, c'est un réseau qui est électrique, du coup. Et celui-là, il est vraiment fort. Quoi. Le géobiologue s'en méfie énormément dans les maisons. Après, on a le réseau Hartmann. Et c'est toujours déclenché par l'eau? Par l'eau, ouais. Par un mouvement en fait. D'accord. Alors quand vous cherchez de l'eau, vous vous déplacez et votre antenne détecte une rive et vous marchez sur l'eau en quelque sorte puisque elle va détecter l'autre rive. Et ce qui vous intéresse, ce sont ces deux rives-là. Oui, un bord de rive. Après on va chercher l'autre bord de rive. Comme une rivière en fait. Le bord de rive qu'on a là, du coup. Là ici, là, tac. Là, ça, un petit peu plus là. Voilà. Là ça c'est un bord. Un bord, après, oui. je vais chercher mon deuxième bord qui est là, quoi. D'accord. Donc vous passez comme ça, vous avancez, tac là, ça va plonger. Ça va plonger, donc je vais mettre mon piquet là. Qu'est-ce qui va se passer au milieu là? Rien, parce que je vais traverser l'eau. D'accord. Je traverse. Et puis de l'autre côté, clac. De l'autre côté, ça va plonger. Ouais. Alors pourquoi est-ce que ça plonge pas au milieu et que ça plonge sur les rives? Parce que c'est là qu'il y a le frottement. Parce que c'est là où l'électricité se fait, quoi.
D'accord. C'est sur le côté, quoi. C'est jamais au milieu, quoi. C'est sur le côté, quoi. Mais alors finalement, on pourrait vivre au milieu, au milieu de l'eau, non? Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, parce que là c'est le sens dans l'eau. Un couloir, par exemple, un couloir. Je vois qu'il y a différentes tailles. Est-ce que c'est volontaire? Quand vous avez fait vos dessins, je vois que cette veine-là est plus large, par exemple. Je le remontre. Là, on a une veine large et puis là des petites. Est-ce que oui? Ça dépend des largeurs, ouais, de D'accord. veine. Parce qu'en fait, une veine, là, elle a été dessinée droite, mais en fait, elle peut faire comme ça. Des zigzags, c'est pas droit. C'est jamais droit. Un réseau, c'est pareil, c'est jamais droit. Alors là, c'est l'étude que vous venez de faire ici, là. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? On vous a demandé de positionner une maison En fait, le départ, c'était savoir s'il y avait de l'eau sur l'ensemble du terrain. D'accord. Après, moi, derrière, je me suis amusé à placer Alors, montrez-le encore. Je ferai une photocopie. Le grand réseau, du coup. Et puis après, notre zone immunitaire, ici. Alors oui, mais le but c'était quoi? C'était de creuser un puits, c'était de positionner une maison? Non, du tout. Juste connaître. Ouais, juste savoir si le monsieur vous pouvez faire des forages ou pas sur ce terrain-là, quoi. D'accord. Voilà, et vous lui avez dit vous pouvez faire la sieste là dans ce coin. Mettez le hamac ici. Bah, si vous avez un copain, vous pouvez le mettre là. Ouais, faut toujours être vigilant sur ce qui se passe dans les maisons, à l'extérieur. Après voilà, faut toujours observer ce qui se passe. Bon alors nous venons de parler des mauvaises ondes, de la recherche de l'eau, des menhirs, des dolmens, des ondes qui sont restées dans les lieux, la mémoire des lieux. Et vous vouliez me parler d'un sujet ou deux sujets plutôt contemporains qui vous préoccupent beaucoup, qui préoccupent les géobiologues. On étudie beaucoup, on étudie tout, quoi. Nous, on est ouvert à beaucoup de choses. Comme ce qui se passe avec les compteurs Linky, ça nous intéresse parce que c'est l'onde pour moi, c'est l'onde de trop dans la maison. Qu'est-ce qu'ils ont ces compteurs Linky? Parce que j'arrête pas d'en entendre parler, effectivement. Du coup, en fait, ils tournent continuellement 24/24 et l'impulsion électrique est tellement forte que nos maisons sont pas du tout équipées pour... Qu'est-ce qui tourne? Cette fameuse onde là qui tourne. Moi, je l'ai refusé le compteur Linky, donc forcément j'ai reçu mes lettres et mes lettres de menace, mais ils l'ont toujours pas posé parce que c'est pas obligatoire de poser un compteur Linky, il faut le savoir. Donc même si j'ai pas le compteur Linky, je suis quand même impacté par les ondes, de par mes voisins qui ont les compteurs Linky. Ah, c'est parce que c'est aussi puissant que ça? Ah ouais, c'est aussi puissant que ça. Et ils mettent une antenne là qui est juste là, qui est cachée dans le... Qui est cachée, dans un boîtier pour venir refaire le relevé à distance? Non, c'est l'impulsion, paf. En fait, ils augmentent ou ils baissent les impulsions électriques, quoi. Donc ça, c'est hyper dangereux. Les impulsions électriques de quoi? Du compteur Linky, de façon à l'augmenter ou le baisser, quoi. Vous parlez de la puissance du compteur? La puissance du compteur. Qui est délivrée dans la maison après? Qui est délivrée dans la maison, ouais. C'est-à-dire que vous signez pour 5 watts, et si vous avez votre machine à laver qui en demande 6 ou 7, ils vont augmenter par ce fameux boîtier, quoi. Sans se déplacer ou sans se déplacer? Sans se déplacer, d'accord. Fait par, Alors, qu'est-ce qui est perturbateur dans ce compteur là? Qu'est-ce qui émet des ondes comme ça En fait, c'est qu'il tourne constamment, quoi. Il s'arrête pas, quoi. Puis c'est de plus en plus fort parce que les demandes sont de plus en plus fortes, donc ça peut pas. Qu'est-ce qui tourne? Parce qu'avant, on voyait un disque effectivement qui tournait. Mais là, c'est l'onde en fait. C'est l'onde pulsée, quoi, tout le temps, l'onde radio, quoi. Paf, 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 paf. C'est-à-dire l'onde qui vient gérer le compteur? Qui vient gérer le compteur, ouais. Mais pas l'électricité? Non, que le compteur. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et ça c'est vraiment perturbateur. Ah ouais, c'est perturbateur. Et vous disiez les voisins, mais alors là les voisins, la prochaine maison elle est à quoi, 25 mètres là, ici, là-bas. Et de l'autre côté, je suis quand même impacté parce que ça tourne. Ça tourne constamment, paf, 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 dans toute la rue. Ça tourne. Comment vous l'avez su ou vu ça? J'ai mon petit appareil électrique. Donc là, on détecte des ondes électriques, des ondes quoi? Là-bas, c'est les ondes électriques que vous détectez carrément. Et là, ça peut être perturbateur dans quel sens? Trouble du sommeil, qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau des mains, des fourmillements dans les mains, toutes ces cochonneries, quoi. Ça, c'est les choses qui peuvent nous alerter. Ouais. Et quand on a une batterie de compteur Linky dans un immeuble, par exemple... c'est même pas la peine, d'y vivre. Hein. Donc là, moi je suis inquiet là-dessus. Je suis inquiet aussi sur la fameuse voiture électrique. Alors là, ça, on va se marrer là-dessus. Ça va être génial, ça. Alors pourquoi? Alors ça va être bien parce que on est assis déjà sur des batteries déjà. Alors ça c'est top.
pour le Qu'est-ce qu'elles ont les batteries? pour le Corema, bah, elles se chargent en électricité. Donc c'est de l'électricité, Donc vous êtes on est assis sur de l'électricité, Vous c'est êtes, ça? vous êtes assis sur l'électricité, donc l'électricité va passer dans votre corps. Oui. Et puis bah, à un moment donné, si vous faites 8 à 12 heures de si vous êtes un VRP, qui est tout le journée temps, dans ces voitures, oui. qui est tout le temps dans la voiture, il va déclencher une cochonnerie, quoi. Un cancer de comment ça s'appelle, dans La moelle épinière, la ouais. colonne vertébrale. Ouais. Ah ouais. Parce Donc ça, il aura ça, c'est une pas bon. durée à l'exposition qui sera énorme. Non, c'est pas bon. Non, bah asseyez-vous sur une batterie, on va la faire tourner pendant 2 minutes, là vous allez voir ce que vous allez ressentir. Mais j'ai jamais essayé de m'asseoir sur une batterie, non. Ouais. Quoique quand je tombe ma pelouse, je suis assis sur mon tracteur, je suis bien sur une batterie. Ouais, vous êtes assis sur une petite batterie. Sur la petite batterie, bah, vous sentez déjà au niveau du dos que ça commence à être un peu gênant, quoi. Faudra que je fasse attention à ça. Ah ouais. Donc voilà, dans quoi on nous embarque, quoi. C'est des trucs. Après, ils nous balancent aussi des ondes, des satellites aussi, notamment Nelson, le fameux Nelson là, qui a créé la voiture, la Tesla. Alors lui, son délire, c'est de quadriller, la planète d'onde. Elon Musk. Elon Musk, ouais, ça. Voilà. Alors donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a. Alors lui, il a créé la voiture. Donc là, oui. Alors il a créé la fameuse Tesla. Son réseau de Internet. Alors là, il y a une quantité effroyable de satellites. Il y a même des astronomes qui Ouais, ça, mais en fait, se plaignent de ne plus pouvoir observer les Ouais, étoiles ça, parce ouais. qu'ils passent continuellement devant leurs objectifs. En fait, il en balance 1500 par an à peu près. C'est ça. 1500 satellites par an, ce qui est énorme. Donc son délire, c'est de faire un quadrillage d'ondes sur toute la planète. Oui. Donc nous, quel va être notre comportement, quel va être le résultat sur notre santé, comment vont être impactés la nature, les animaux, l'eau, comment on peut vivre comme ça, pour moi c'est pas entendable, quoi. C'est quoi ces ondes? C'est des ondes très rapides, je suppose. À mon avis, je pense, j'ai pas eu d'informations, je suis pas rentré dans le détail. Bah, déjà pour les avoir, c'est extrêmement compliqué. Certains journalistes s'y penchent, mais ils sont vite rayés de la carte, mais ils s'y penchent quand même. Alors j'espère qu'on va continuer quand même à œuvrer pour savoir ce qui se passe vraiment au-dessus de nos têtes, quoi. D'accord. Et c'est quand même inquiétant. Déjà que le Linky, pour moi, c'est l'onde de trop. Alors, parce qu'on a quand même dans la maison, il y a quoi? Il y a le micro-ondes, il y a la machine à laver, il y a le lave-vaisselle, on a la télé, on a la radio, on a maintenant les téléphones mobiles. Ça fait beaucoup quand même, hein, dans très peu de mètres carrés. Donc là, est-ce que vous êtes électrosensible? Je pense qu'on va devenir tous électrosensibles. À un moment donné, on sera tous électrosensibles. Bon, alors là, on a déjà eu des alertes avec les téléphones portables. De toute façon, dès que vous commencez... On a diminué les puissances et on a demandé à ce que les kits oreillettes... Ouais, non, mais ça c'est... Alors le kit oreillette, oui, ça je suis d'accord. Ça, il faut vraiment un kit oreillette dans la voiture, même ne pas téléphoner dans la voiture parce que vous êtes dans une cage de Faraday. Faut quand même pas l'oublier. Ça, les gens ont tendance un peu à l'oublier. Même quand on est équipé d'un système Bah oui, parce que l'onde reste enfermée, parce que la voiture elle est métallique. D'accord. Du coup. Comme les gens qui vivent dans les caissons, là, maintenant c'est la mode, là, ils découpent les caissons, qu'on voit sur les bateaux. Les containers. Les containers, ils découpent les caissons, ils font des maisons avec, ils mettent la télé dedans avec le système électrique. Ils sont dans des cages de Faraday et ils ont pas l'air de s'en rendre compte, quoi. C'est quand même. Donc là, le danger, c'est d'avoir des ondes qui sont concentrées, c'est ça? Ouais, l'onde sortira pas de la maison, quoi. Ah. Donc là, on est dans une cage, avec une cage de Faraday. Donc ça, c'est une mauvaise idée de c'est très très mauvaise idée, ouais. À moins qu'ils mettent des câbles blindés. Nous, c'est ce qu'on préconise, toujours mettre un câble blindé dans les maisons. Qui va à la terre, c'est ça? Qui va à la terre. La terre, nous, alors, on l'emmène à 1,20 m, voire à 1,50 m de la maison, qui est pas dans la maison. Il faut amener le câble de terre à l'extérieur de la maison. Oui. Ça, c'est important. Oui. Important de le signaler. Déjà, on sera un peu plus à l'aise. Parce que maintenant, les maçons mettent le câble et puis c'est dans la maison, quoi. Ah oui. Donc là, non. Ah oui, j'ai déjà vu des installations où la prise de terre était sur le circuit de chauffage, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, le câble, il faut vraiment l'emmener à 1 m, 1,50 m de la maison. Les éoliennes, c'est pareil, on préconise à 1 km des habitations. Ça émet des ondes aussi? Ça émet, ouais, c'est le mouvement qui agace. Qui agace, c'est-à-dire la rotation de la palme. Oui, mais elle agace quoi, l'œil ou est-ce que... Non, elle nous agace nous. Ah. Notre comportement, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. C'est-à-dire que même si... Ça nous agace.
Le vent en fout, c'est ce qu'on dit, non? Ah, oui, d'accord, mais enfin là c'est par ricochet du coup. Ouais, placé, hein. J'avais un collègue de travail qui était chasseur. Bon, lui, pareil, un jour, son chef lui dit, enfin son chef de tir lui dit, bah tu vas te mettre au pied de l'éolienne et puis tu vas attendre. Donc il a attendu près de 8 heures, je crois, pour faire pour la chasse. Il est revenu le lundi matin, il n'en pouvait plus, quoi. Oui. Il me dit, au fait, t'avais bien raison. Il me dit, c'est vraiment pénible d'être au-dessus une éolienne, en dessous une éolienne. Bien Emmanuel Barré, merci. Donc je pense que maintenant on va aller se promener, on va prendre nos caméras et on va aller sur le terrain et vous allez me montrer comment marche votre antenne et on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve tout à l'heure.